Que diriez-vous de recevoir des bijoux qui possèdent déjà une belle histoire? C'est ce que je vous propose de faire. On s'en va rencontrer Jocelyne Rouleau de la boîte à bijoux. Madame Rouleau, vous êtes la propriétaire de la boîte à bijoux située sur Maguire. Qu'est-ce que c'est exactement? La boîte à bijoux, c'est d'abord un laboratoire d'expertise où on se spécialise dans l'évaluation des bijoux, que ce soit des bijoux anciens ou contemporains, des bijoux en or ou des bijoux de fantaisie. Alors nous, on est vraiment dans la conservation de ce type particulier de patrimoine familial des Québécois. Alors, on s'assure de dire aux gens qui en héritent quelle est la valeur du bijou, de quelle façon le bijou pourrait être restauré. Et quand les gens veulent vendre le bijou, nous, on se bat contre la fonte des bijoux en or. Parce que quand on fait fondre un bijou, on fait fondre l'expertise. Alors, au-delà de la valeur de l'or, il y a une valeur patrimoniale à un bijou qui est bien fabriqué. Et vous, ben, vous êtes experte en la matière puisque vous êtes gémologiste diamantaire. Exactement. Alors, je vous dirais que dans la province de Québec, actuellement, c'est le seul endroit où on peut évaluer un bijou parce que le laboratoire est à même la boutique et on s'occupe de faire restaurer le bijou si nécessaire et de vendre à juste prix les bijoux anciens ou contemporains. En fait, on a des choses à partir de 1840 jusqu'à nos jours. On a des articles à partir de 15 $ jusqu'à des milliers de dollars. Alors, il y en a vraiment pour toutes les bourses. De différentes époques, vous savez, là, je suis vraiment super curieuse de découvrir ces bijoux que vous allez nous présenter aujourd'hui, en commençant ici par un collier ou encore une ceinture en or. La dame qui est venue me porter ça a porté cette ceinture-là dans les années 60. C'est une ceinture qui est simplement en or 18 carats. Aujourd'hui, quelqu'un pourrait probablement se permettre de le porter soit en collier 1 rang, ce qui ferait un sautoir, ou un collier 2 rangs. Alors, l'attache permet d'ajuster le collier à différentes hauteurs. Ici, il y a une montre qui est vraiment particulière parce que sous le couvercle se cache la petite montre. C'est signé Burks. Alors, il y a bien des années, les femmes ne portaient pas de montre au poignet. Okay. C'est l'homme qui devait s'occuper non seulement de payer l'addition, mais c'est lui qui devait décider à quel moment les gens entraient chez eux. C'est vraiment intéressant de connaître toute cette histoire-là et c'est super bien conservé à ce qu'on voit. Oui, tout à fait. Ici, on a d'autres pièces. Oui, alors on ne voit pas tellement de camés faits à la main dans les boutiques aujourd'hui parce que c'est souvent fait au laser. Alors, tous ces camés-là sont des broches pendentifs qu'on peut placer sur un cordonnet, ce qui fait beaucoup plus moderne, ou sur une chaîne en or. Tout simplement. Alors, ce sont des camés coquillages. On se sert des différentes couleurs qu'il y a dans le coquillage pour sculpter le camé. Ça fait très, très chic. Les broches qui ont retenu mon attention, il y a des broches de l'époque victorienne. Oui, alors la reine Victoria a régné en fait de 1850 à 1901. Alors, les broches en forme d'étoile sont vraiment des années autour de 1890 à 1900. Vous avez ici une broche qui est signée Mikimoto. Et c'est bien parce qu'on voit tout le travail là, exactement. Derrière les pièces. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le style art rétro de la fin des années 40. Et en terminant, ben, vous avez des bijoux fantaisistes. Exactement. On voit que les modes reviennent. Hein? Tout à fait. Alors ça, ce sont des pierres qu'on appelle aurore boréale. Ce collier-là est signé Sherman. Et Sherman était notre plus grand producteur de bijoux fantaisie dans les années de gloire ont été les années 50, 60 et même 70. Madame Rouleau, merci beaucoup. C'est qu'une infime partie de votre collection qu'on vient de découvrir. Il y a beaucoup d'autres choses en boutique. Bien sûr, Zoé. En fait, les bijoux marquent les temps forts d'une vie. Alors, moi, j'invite les gens à venir découvrir. Les bijoux parlent.
Alors, venez nous rencontrer et quand c'est possible, on peut vous raconter l'histoire qu'il y a derrière chacun des bijoux. Très intéressant. Merci beaucoup. Au revoir.